Soundstripe. Chers ambassadeurs, chères ambassadrices, bonjour. Je suis Cathy Gabriela et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ambassadeur Le Mag. Aujourd'hui, nous recevons une invitée d'exception avec un thème très important qui est la foi en Dieu. Alors, je vous laisse la découvrir maintenant. Tata Darling, bonjour. Bonjour Cathy. Comment tu vas? Ça va? Moi, je vais bien aussi. Aujourd'hui, nous allons développer un thème très important qui retrace un peu votre histoire aussi. Pas un peu, totalement votre histoire, la foi en Dieu. Mais avant, les téléspectateurs aimeraient savoir qui est Tata Darling. Merci beaucoup Cathy, merci pour l'invitation. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Darling Makona Matraglia. Je suis d'origine du Congo-Brazzaville, l'auteur du livre Avocate ma mère, et je suis une femme de foi chrétienne en Jésus-Christ, on va bien préciser. Une femme de foi chrétienne en Jésus-Christ, Jésus. Comment s'est fait votre rencontre avec Jésus? Alors, mon rencontre avec Jésus, c'était depuis toute petite avec ma mère. Mais c'était partir à l'église et revenir, c'était pas comme maintenant là. Mais c'est depuis petite que j'ai connu Jésus-Christ à travers ma mère. J'ai retenu une chose que vous aviez dit dans votre présentation, vous êtes une femme de foi. Selon vous, qu'est-ce que c'est la foi? En fait, la foi, c'est croire à quelque chose que tu n'as pas, que tu n'as jamais vu et même touché. C'est croire à quelque chose qui n'existe pas. Amen. Mais au fond de toi, tu crois à la chose là que tu n'as jamais vue, jamais touchée. C'est ça la foi pour moi. Nous retenons que la foi, c'est croire en Dieu, c'est croire en des choses que nous n'avons pas encore vues. C'est ça. Amen. Je pense que les téléspectateurs sont d'accord avec ça. Aujourd'hui, Tata Darling, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Il y a la misère, il y a la galère. On crie sur tous les toits que ça ne va pas. Pensez-vous que par la foi, on peut vaincre toutes ces situations? Pensez-vous que la foi est la solution à toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui? Alors, par la foi, lui-même Jésus l'a dit, vous allez déplacer les montagnes par la foi. Amen. Et d'abord, avant de trouver le travail, tu demandes d'abord au Seigneur, Seigneur, je veux ce travail-là. Et après, derrière, mettre la foi. Dire que la chose que je suis en train de chercher là, même si je n'ai pas encore trouvé, je veux voir, je veux obtenir ce travail, la chose que je suis en train de chercher. Donc, je peux dire, ce n'est pas la foi qui fait tout. D'accord. Ce n'est pas la foi qui fait tout, mais il y a... C'est la base en fait. C'est la base de tout. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord. Je pense que les téléspectateurs sont d'accord. Après, c'est comme on dit, hein, c'est votre expérience avec le Seigneur. Vous savez pourquoi vous dites que la foi est la base. Sûrement que vous avez vécu des situations et tout le long de l'émission, nous allons découvrir cela. Moi, il y a quelque chose qui m'éblouit sur cette table, c'est ce livre, Avocat de ma mère. Il y a quelques temps, nous avons assisté à la dédicace de ce merveilleux livre qui a un thème, on va dire, assez spécial. Avocate de ma mère. Tata Darling, pourquoi ce thème?
Alors, ce thème, avocate de ma mère, c'était une promesse que j'avais faite à ma mère de venir avocate pour faire des grandes études. Parce qu'à l'époque quand je grandissais, on nous disait toujours il faut faire des grandes études pour avoir un bon mari, un bon mariage, un bon travail. Donc, je me disais, waouh, je dois faire, avec les conditions comme ça, je dois faire des grandes études pour devenir avocate. Mais je me rappelle le jour où je dis à ma mère que un jour, une fois adulte, devenir avocate, ma mère, elle a rigolé, elle a dit, mais c'est avec quel moyen que tu vas faire des grandes études pour devenir avocate? Voilà, c'est le titre que j'ai. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes avocate? Non, j'ai pas fait des études pour être avocate. J'ai rêvé d'être avocate. Mais la guerre, la terreur, des moyens, parce qu'aux années 90, c'était pas comme maintenant, et c'était compliqué. Donc, j'ai pas pu faire des grandes études que j'ai toujours rêvé. D'accord. Ouais. Alors, ce merveilleux livre retrace un peu votre parcours de l'enfance jusqu'à maintenant. Vous dites dans ce livre, j'ai vécu la misère et la galère. Comment et pourquoi? Mais ce que j'ai vécu avec ma mère, des situations compliquées. Des situations compliquées à l'école, on te chassait parce qu'il n'y avait pas des moyens pour payer l'école. Et même à manger, même pour acheter les pétroles à la maison, c'était compliqué. J'étais en retard de tout. Que ce soit à l'école, que ce soit non. Mais j'étais en retard de tout. Donc pour moi, c'était compliqué. C'était très, très, très dur. Même pour faire mes devoirs, j'ai pas eu beaucoup de devoirs, mais il fallait le faire avant que le soleil soit couché. Je le faisais dehors. Parce que dedans, il n'y avait pas de lumière. Donc tout ça, ça m'a bouleversée en fait. Ouais. Alors, le même livre retrace que vous aviez perdu votre mère à l'âge de 9 ans, si je ne me trompe pas. Comment vous avez vécu la perte de votre mère, sachant que vous étiez avec elle? Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? La disparition de ma mère, c'était compliqué parce que j'ai vécu avec ma mère. Je suis restée avec elle, on faisait tout, même si on n'avait pas des moyens, mais on était bien. Et c'était très dur. C'était très dur, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Moi, je note quelque chose que vous aviez dit pour ceux qui n'étaient pas à la dédicace. Ils auront l'occasion d'acheter le livre et lire. Mais je note que vous aviez vécu tout ça en étant chrétienne. Quand ça n'allait pas, vous aviez dit que vous étiez à l'église, alors que les jeunes de votre âge pouvaient aller dans la rue faire du n'importe quoi, vous étiez à l'église. Pensez-vous que c'est grâce à ce que votre mère vous a appris tout en étant jeune là, que vous avez pu surmonter tout ça? Et pensez-vous que c'est grâce à la foi que vous aviez en Dieu? Oui, c'est grâce à ma mère, excusez-moi, parce que pour moi, même si on n'avait pas des moyens, mais c'était une richesse qu'elle m'avait laissée. Amen. Croire au Seigneur, parce que quand elle est partie, elle savait, je suis restée seule. Mais il y a une autre personne qui va prendre le relais, c'était Dieu. Parce que lui, le Seigneur qui est resté avec moi, c'était comme un père, une mère, un tonton, un frère. Il a fait tout le rôle d'une maman sur terre. Donc, j'ai marché avec lui. Dans les moments difficiles, je priais, je dis Seigneur, reste avec moi, montre-moi le chemin. Mais il m'a toujours montré le chemin. Il m'a toujours dirigé où aller, que faire. Il m'a toujours montré. Waouh! Comme quoi, c'est Dieu qui est bon, voilà. Et c'est l'équipe où il y a Dieu dedans là qui gagne. Oui, comme disent nos amis voyants, c'est Dieu qui gagne toujours. Oui. Moi, j'aimerais savoir, parce que tout ce que vous avez subi là touche beaucoup au cœur et beaucoup de personnes vivent cela. Est-ce que c'est un peu sensible ce que je vais dire maintenant? Est-ce que vous avez pensé des fois à mettre
à mettre fin à vos jours, je veux dire, parce qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé avec un enfant. Donc, dans cette misère-là, vous n'étiez plus seul. Il y avait votre fille. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pensé un jour à dire, Seigneur, vraiment, malgré le fait que je te sers, malgré le fait que je suis là encore dans ta présence, ça ne va pas. Je sais que ce n'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais m'ôter la vie et peut-être comme ça, mes problèmes auront une fin. Non, je n'ai jamais pensé. Non, je n'ai jamais pensé au suicide, mais j'ai blâmé le Seigneur quand je faisais les prières. Je dis, mais pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tant de souffrance là? Pourquoi moi? Pourquoi tout le temps moi? Et Dieu est merveilleux. Amen. Oh, j'espère qu'à la maison, vous pouvez acclamer pour cela. Jésus est merveilleux. Amen. Quand tu commences quelque chose, il achève toujours. Yes. Ce que j'ai vécu, aujourd'hui, je vais dire merci Seigneur. Amen. Depuis ce temps, Seigneur, merci, mais ça prend beaucoup de temps pour arriver. Amen. Tu es. Quand je me dis que c'est fini, tu me dis que ce n'est pas le cas. Dans le froid, tu me vois, dans le chaud, tu es alpha. Tu me tends la main comme ma pierre, tu dis ne doute pas. Celui qui se confie à toi ne chancelle pas. Quand je suis faible, tu dis que je suis fort. Quand je ne m'aime plus, toi tu m'aimes encore. Alpha, Alpha, Yozali. Omega. Yozali. Alpha. Yozali, Yozali, Yozali. Alpha. Yozali, Yozali, Yozali. Alpha. Yozali, Yozali, Yozali. Alpha. Yozali, Yozali, Yozali. Nobody can change who you are. For me. No, no, no. Nobody can change who you are. For me. No, no, no. De retour avec un nouveau décor et j'espère que ce nouveau décor vous plaît. Donc, Tata Darling, je voudrais savoir, avec tout ce que vous aviez vécu, on sait que ça n'a pas été facile du tout. On sait qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'idées qui nous viennent en tête et après, vous vous êtes retrouvé avec une autre personne qui est votre fille. Donc, vous n'étiez plus seul à vivre cette misère. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu des pensées suicidaires? Vous dire, Seigneur, je t'ai servi, j'ai prié, je suis fatiguée. Je vais mettre fin à mes jours comme ça, c'est la fin à mes problèmes aussi. Je n'ai jamais pensé à me suicider. D'accord. Au fond de moi, je me sentais une paix immense. Un jour, le Seigneur mettra sa main et un jour, mon mari reviendra. Mais je sentais une paix. Au-dedans de moi, j'avais une paix. Voilà. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait. Dieu a fait, tout à fait. Votre mari est revenu. Il est revenu. Et comment ça s'est passé la réconciliation? Nous, on aimerait savoir comment est-ce qu'il est rentré en contact avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, quand il est rentré, c'était l'émotion. Lui, il était ému, voir son enfant, sa femme. C'était la joie, quoi. C'était la joie. C'était bien. C'était bien. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Il permet à ce que certaines circonstances arrivent juste pour montrer au monde sa gloire. Oui. Comme il a dit pour Lazare, et je crois que c'était votre cas, Jésus a dit, pour le cas de Lazare, cette maladie n'est pas la mort, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous pensons aussi que ce que vous avez vécu, votre histoire n'était pas vraiment pour vous tuer physiquement ou encore émotionnellement, parce qu'aujourd'hui vous sortez, vous êtes forte. Tu es forte, Tata Darling. Donc, c'était pour la gloire du Seigneur et aujourd'hui, tu es belle, tu es forte, tu es une inspiration, on va dire comme ça, et tu es un témoignage vivant. En parlant de témoignage aujourd'hui, ta vie inspire, Tata.
qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes qui vivent des moments difficiles, on va dire émotionnellement, physiquement? Il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme, à cet homme, à cet enfant qui vit des moments extrêmement compliqués? Ce que je peux dire, je sais que c'est pas facile, de continuer à croire. Si vous êtes une femme de prière, continuez à prier, continuez à jeûner, continuez à faire du bien tout autour de vous et croyez en vous, croyez en vos rêves et mettez le Seigneur devant. Amen. Mettez le Seigneur et le courage de faire aussi les choses, parce que quand on n'a pas le courage, on peut pas faire grand-chose, on ne peut pas avancer. Donc quand on a le courage, la force, la foi, et on peut faire des grandes choses. Amen. Donc je vous encourage de croire en vous et puis le reste, le Seigneur fera. Amen. Amen. Alors nous avons parlé de la dédicace du livre. Notre équipe était sur les lieux et nous allons vous faire voir une petite partie de ce qui était ce jour-là. L'avocate de ma mère. Le premier roman de Darling Makuna Matraglia a été présenté au Pont-Ténégrins il y a peu, lequel ouvrage tient à rétablir la vérité. Yann Orion. Il tient à peine sur 45 pages, mais l'histoire qui y est contée fait à la fois froid dans le dos et inspire. L'avocate de ma mère est un roman fruit d'une promesse. En fait, l'avocate de ma mère, c'était une promesse que j'avais faite à ma mère, faire des grandes études pour l'aider. Et parce que je la voyais malheureuse, c'était une femme qui était très malheureuse. Et je me disais, une fois adulte, je dois faire des grandes études pour l'aider, être à sa défense. Darling Makuna Matraglia a son cordon enfoui dans la terre du Congo. Enfant, son plus grand rêve était de faire de longues études, devenir avocate pour rendre fière sa mère. Seulement, la réalité du quotidien en a disposé autrement. J'ai connu la guerre, la terreur, l'abandon. J'ai vécu avec ma mère seule et je traversais des moments très difficiles dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est avec la foi, le courage qui m'a aidé à avancer. Autant d'épreuves qu'elle a pu surmonter grâce à sa foi inébranlable en un être pas comme les autres. Témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie, donner le courage aux jeunes, aux personnes qui n'en ont pas, de croire en eux. L'avocate de ma mère partage un vécu douloureux et même en... Alors Tata Darling, moi ça m'a fait plaisir de te recevoir sur le plateau d'Ambassadeur Le Mag et je pense que les téléspectateurs ont été bénis par ce nouveau numéro. Vraiment merci de revenir au Congo et de nous partager ce que tu as vécu. Et pour finir, on va juste se lever et prier parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette prière, on ne sait jamais. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de prière. Oui. Alors, on va se lever et on va juste prier pour la fin. Et moi, je vous dis à bientôt dans un nouveau numéro d'Ambassadeur Le Mag. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus. Je vais faire la prière. Je fais la prière. Oh, tu vois? Oui. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis, Seigneur. C'est toi qui as permis qu'on soit ici. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui nous suit en ce moment, laisse que tu puisses leur localiser. Laisse que tu puisses changer des situations compliquées dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie, je lève ma voix parce que tu es fort. Tu es le Dieu fort. C'est toi qui connais, c'est toi qui localises, Père éternel. Jésus-Christ, je bénis ma sœur Cathy qui était avec moi. Je bénis toute l'équipe qui était avec nous. Seigneur Jésus, tu nous as visités, tu nous as parlé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ambassadeur, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt.